suis Madame Tal Marie-André, je suis la présidente de l'AFEX, l'association Afrique Agro-Export, qui est née à Paris en marge du Cial en 2002 et qui fête aujourd'hui ses 10 ans. L'AFEX regroupe une centaine d'entreprises agroalimentaires de 17 pays d'Afrique. Dès sa création, l'AFEX s'est attachée à développer des programmes qualité en faveur des entreprises. Il y a aussi ce programme de promotion des exportations et c'est dans ce cadre que nous sommes au Cial. Notre participation au Cial a été possible aussi grâce au partenariat que nous avons avec l'Agence française de développement. Je dirais que l'AFEX, c'est une idée. Et derrière cette idée, il y a une femme. Et je peux dire aujourd'hui un bravo à Madame Tal. Parce que une idée, c'est une chose, mais la mettre en pratique, c'en est une autre. L'AFEX, c'est une initiative au travers de laquelle les producteurs africains qui adhèrent pourront améliorer la qualité de leurs produits, améliorer le packaging et au travers de l'AFEX, ils pourront avoir accès à des marchés étrangers et ils pourront ainsi exporter et avoir une plus-value sur leurs marchandises exportées. En un mot, c'est une bonne initiative et j'encourage tous ceux qui sont dans l'agro-industrie au niveau de l'Afrique à y faire partie. Là, on est au Cial, c'est pour, disons, dans le cadre de la promotion des entreprises donc, membres de l'AFEX, la promotion des exportations, la promotion commerciale. En même temps, nous comptons marquer un peu l'anniversaire des 10 ans de l'AFEX. Durant ces 10 ans, l'association s'est investie dans l'appui aux entreprises, l'amélioration de la qualité des produits des entreprises, bref, tout ce qui peut vraiment aider les entreprises à mieux exporter, aussi bien en France, en Europe et dans tous les marchés du monde. Là, on est en train de recueillir plus ou moins les résultats, disons-le, dans un certain nombre d'activités que l'AFEX a eu à développer en faveur des entreprises qui ont pu améliorer leur qualité, qui ont pu être en contact avec, disons, les autres produits venant d'autres pays. Et ça les a mis un peu en confiance. Et nous pensons qu'après maintenant ces 10 années, les entreprises vont pouvoir effectivement être présentes sur les marchés, pouvoir mieux vendre et vraiment faire avancer le label Taste of Africa. C'est un label que nous voulons vraiment être présents sur tous les marchés et que les produits africains soient connus non seulement pour leur bon goût, appréciés pour leur bon goût, mais aussi pour leur qualité. Tous les pays africains en profitent aussi bien au plan disons de l'emploi, au plan économique, parce que les entreprises africaines, ce n'est pas seulement les entreprises commerciales, mais ils ont également un rôle social, parce que ce sont des entreprises qui emploient beaucoup de monde, ce sont des entreprises agroalimentaires. Par exemple, sur les statistiques les plus récentes que nous avons entre 2010 et 2011, l'AFEX pourvoit environ pas moins de 17 000 emplois saisonniers et environ 5 000 emplois permanents à travers les 17 pays dans lesquels les entreprises membres de l'AFEX sont représentées. Et il y en a une centaine d'entreprises qui sont présentes dans à peu près 17 pays d'Afrique, Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, Madagascar et quelques pays d'Afrique de l'Est. Et donc dans tous ces pays-là, les entreprises contribuent à l'amélioration de l'économie, contribuent à la réduction de la balance commerciale à travers leurs exportations, contribuent, comme on l'a dit également, à pouvoir de l'emploi. Donc ils ont un aspect, vraiment un rôle économique et social assez important. Et c'est pour ça que nous essayons de nous rapprocher également des politiques, des gouvernements, afin un peu de coordonner les actions par rapport aux différents programmes qui existent. Et c'est également là lieu également de parler des partenariats que l'AFEX a développés
notamment avec l'Agence française de développement qui a permis à l'AFEX, disons, de mieux appuyer les entreprises à travers le programme qualité dans lequel l'AFEX s'est engagé depuis 3 ans avec l'UEMOA, c'est l'Union ouest-africaine monétaire, qui a permis donc aux entreprises de mettre en place le programme qualité. Et la plupart des entreprises ont maintenant adopté de bonnes pratiques de fabrication, de bonnes pratiques d'hygiène, et certaines même sont certifiées dans différents types de référentiels. Donc toutes ces actions-là ont été possibles grâce à des partenariats avec le CDE également, à travers l'Union européenne. Et l'AFEX également travaille sur d'autres marchés, non seulement le marché européen, mais également le marché américain. Avec l'USAID également, on a mis en place des programmes d'appui aux entreprises pour la commercialisation, pour l'amélioration du packaging. Également, l'AFEX est également présente sur le marché japonais avec le partenariat avec Jetro, qui est l'agence japonaise pour le commerce extérieur. C'est un tremplin pour entrer sur les marchés asiatiques. Donc l'AFEX vraiment essaye de faire en sorte que les entreprises du secteur agroalimentaire africain non seulement apportent une valeur ajoutée au niveau de l'économie locale, au niveau des pays africains, mais également au niveau, contribuer à l'économie mondiale, de sorte que la part de l'Afrique dans le commerce international puisse augmenter. On espère qu'avec l'industrie agroalimentaire, la part de l'Afrique effectivement dans le commerce international va être boostée au-delà des 2%. Ils sont vraiment trop faibles par rapport à ce que devrait représenter l'Afrique dans le commerce international. Alors je vous remercie donc et j'espère que tout se passe bien au niveau du CIAL et qu'on aura d'autres opportunités pour vous présenter donc les résultats de l'AFEX. Je suis le président du conseil d'administration de la CEDEXA. Donc la CEDEXA, qui est une structure de financement de l'AFEX en fait. Parce que l'AFEX est une association, elle accompagne les entreprises donc pour la promotion des produits, donc des appuis au niveau commercial, au niveau études, au niveau recherche de produits. Mais les entreprises ont d'autres besoins de financement, surtout les financements d'investissement. Donc, il n'était pas approprié pour l'AFEX de faire cet appui, d'accompagner les entreprises dans ce sens. C'est pourquoi les membres se sont regroupés pour créer donc, la CEDEX, qui a pour objectif d'accompagner financièrement toutes les entreprises qui ont besoin, et les entreprises de l'AFEX en ont beaucoup besoin, puisque l'étude de faisabilité a montré que les besoins, la plupart des besoins donc, des membres de l'AFEX sont d'ordre financier. Alors, la structure est très jeune, elle vient d'être créée, et elle est en train de mettre en place son outil de financement avec l'appui des partenaires comme l'AFD, comme Bio en Belgique, et pour que justement l'outil puisse se mettre sur place pour accompagner dans les meilleurs délais les entreprises par rapport au financement. Voilà donc l'objectif principal de la CEDEX. Donc, c'est-à-dire la CEDEX aura comme partenaire les structures financières qui vont mettre à sa disposition les fonds nécessaires pour accompagner la CMA. Et c'est une société anonyme, parce que c'est une société anonyme et qui aura donc sa structure de direction, donc une structure exécutive en son sein. Donc c'est un partenaire, c'est le principal partenaire financier de l'AFEX. Il y a 12 conteneurs, 12 TC par an. D'accord. Et chaque conteneur a à peu près 19 tonnes. Ça, c'est 38 ans par an. D'accord. Le CIAL, c'est toujours une opportunité pour nous, chefs d'entreprise, pour venir faire la promotion de nos produits. Bon, de dimanche à aujourd'hui, j'ai enregistré quelque chose de plus de 50 potentiels acheteurs de l'Asie, de l'Europe et même du Moyen-Orient. Donc je pense que ça va se concrétiser parce que les acheteurs sont même très décidés à acheter. Il y a beaucoup qui voulaient tout de suite le prix parce qu'ils sont dans le besoin. Ça montre que de plus en plus les produits africains, les produits tropicaux intéressent
manufacturiers et autres distributeurs de produits alimentaires. Donc l'Afrique a son mot à dire. Et avec l'AFEX, on ne fait qu'avancer. On a les informations en temps, les informations commerciales, les informations de financement et même les opportunités de partenariat et autres. Et ça nous permet aussi de connaître nos produits entreprise sud-sud. C'est vrai qu'on est dans l'export, mais ça nous permet aussi de faire des affaires ensemble. Parce qu'il y a des produits au sud qu'on n'a pas au nord, ce qui n'est pas normal. Vraiment, je suis très contente d'être membre de l'AFEX. Et j'invite beaucoup d'autres exportateurs à venir dans l'AFEX. Et je suis en même temps présidente de la section de l'AFEX Burkina, c'est-à-dire la section nationale. Et là, j'ai à ma droite le secrétaire adjoint et le secrétaire qui est là. Et M. Ilboudo également est le membre de l'AFEX aussi. Voilà. Et j'ai aussi Aïdara et Ismaël qui représentent la société SAPROD qui est le conseiller de l'AFEX. Bonjour, nous sommes heureux de vous accueillir sur le stand de l'AFEX qui cette année se trouve sous le drapeau, sous le slogan Test for Africa. Effectivement, l'AFEX fête cette année ses 10 années d'existence. Aujourd'hui, l'AFEX, c'est près de 100 membres sur 20 pays et 20 exposants cette année au CIAL 2012. Nous sommes membres fondateurs, Cocopac, membre fondateur donc, de l'AFEX il y a 10 ans. Et nous sommes heureux d'être à nouveau, encore une fois, présents sur le CIAL en 2012 pour présenter l'évolution de nos produits. Nous avons effectivement commencé notre activité il y a 10 ans sur l'exportation de fruits frais en se basant sur un point important, la qualité, un deuxième point important, la qualité, un troisième point important, la qualité, et nous avons effectué une démarche de certification et nous avons eu le plaisir de devenir les premiers en Afrique à être certifiés bio, à être certifiés Global Gap et à être certifiés Tesco Nurture au niveau mondial pour les noix de coco en tant que fruits. Suite à cette démarche qualité, dans laquelle, entre autres bailleurs de fonds et structures, nous a accompagné l'AFEX, nous sommes partis dans une logique de diversification et nous sommes heureux cette année, en 2012, de présenter notre nouvelle gamme basée sur les fruits surgelés, fruits tropicaux surgelés, parés et envoyés sur le marché européen, soit pour la consommation directe, soit pour le secteur RHF, restauration hors foyer. Nous exportons à ce jour des produits à base d'ananas, à base de noix de coco, et dans les tout prochains mois, toute la gamme des fruits exotiques qui va se décliner sur les fruits à partir de la mangue, de la papaye, de la banane, du fruit de la passion et bien d'autres encore. Ajouté à cela, nous partons dans des logiques de diversification et de valorisation de ce produit. Nous allons pouvoir mettre en place des mini-projets de valorisation de ce produit avec l'appui de la AFEX et d'autres membres très impliqués dans ces démarches, tels le CIRAD à Montpellier ou d'autres acteurs au niveau français et européen. Le CIAL, c'est toujours l'occasion de rencontrer cette grande famille de l'agroalimentaire, de voir quelles sont les tendances, de voir quelles sont les couleurs, quels sont les packaging, d'apprendre, car on n'a jamais fini d'apprendre. Et nous nous donnons rendez-vous en 2014 avec, nous l'espérons, des produits qui cette fois-ci seront à la marque de Cocopac et qui enverront à tous ces consommateurs partout dans le monde, en Europe et ailleurs, un petit soleil d'Afrique, un message et peut-être de belles idées, de nouvelles idées. Nous fabriquons des jus de fruits à Dakar, des jus d'hibiscus, de baobab, de gingembre, de tamarin. Donc c'est des produits vraiment spécifiques et exotiques, produits spécifiques au Sénégal. Nous sommes membres de Agro Afrique Export, à AFEX, depuis 3 ans maintenant. Grâce à AFEX, nous sommes présents aujourd'hui sur le CIAL à Paris. Donc on met de l'eau chaude dessus, on remue, on attend que ça tiédisse, puis on donne à bébé qui est
Nous faisons des céréales infantiles fortifiées pour lutter contre la malnutrition, pour lutter contre la pauvreté en milieu rural. Nous achetons auprès des paysans ivoiriens, ou les paysans de Côte d'Ivoire. Nous les transformons en produits de haute valeur nutritive. Ils sont enrichis de 11 vitamines et 9 sels minéraux que nous revendons sur le marché ivoirien, camerounais, congolais et sénégalais naturellement. Nous produisons aussi de la tchéké, qui est quand même le produit phare de la Côte d'Ivoire, le produit roi, qui permet donc aux villageoises d'avoir des revenus substantiels. La différence entre notre démarche et peut-être la démarche commune, c'est que nous valorisons effectivement, technologiquement parlant, les productions locales pour en faire des aliments de très haute qualité et marketables en Occident. Avoir rencontré l'AFEX au cours du CIAL 2004 a été un vrai bonheur. L'AFEX est une association dynamique qui permet, en tout cas à l'entrepreneur ou à l'industriel que je suis, de me dire « Tiens, je ne suis pas seul dans cette démarche de valorisation des produits locaux. Nous sommes quelques-uns, nous sommes 10, puis 20, puis 30, puis maintenant une centaine. Ensemble, nous sommes effectivement plus forts. Ensemble, nous pouvons assister, par exemple, à des salons tels que le CIAL. Nous pouvons même y participer. Ensemble, nous pouvons entreprendre une démarche qualité, améliorer le packaging de nos produits, parce que sans un bel emballage, un bon conditionnement, il n'est pas possible d'exporter. Nous apprenons comment mieux produire, comment bien produire, comment devenir rentable et comment devenir achetable, entre guillemets. Donc c'est vraiment, on est moins seul, on se sent moins bizarre parce qu'on transforme des produits locaux et en plus on intéresse le reste du monde. Et le reste du monde nous apporte, parce qu'en participant à un salon, en faisant partie de l'AFEX, on fait plusieurs salons en Europe, aux États-Unis, on voit ce que font les autres, on améliore ce qu'on fait nous-mêmes. Et donc être membre de l'AFEX, en fait c'est une vraie chance. Être membre de l'AFEX, c'est accumuler du savoir, et beaucoup de savoir en peu de temps. On aurait peut-être obtenu ou atteint le même résultat, mais en 15 ans, en 20 ans, et peut-être même pas, parce qu'on se serait écroulé avant. Donc l'AFEX est une belle famille à laquelle je suis très très fière d'appartenir, une famille à laquelle je dois beaucoup, et une famille à laquelle j'espère et je vais rendre beaucoup. Nous transformons les produits agricoles en produits manufacturés et donc nous sommes présents sur le CIAL pour chercher des distributeurs pour présenter nos produits. Essentiellement des grossistes, des gens qui sont spécialisés dans les produits ethniques parce que nous sommes dans les céréales infantiles. Nos produits, c'est des produits innovants qui sont à base de matières premières agricoles locales. Nous faisons aussi de la tchéké, qui est également un produit innovant. C'est un produit qui est commercialisé en Côte d'Ivoire par pratiquement toute la population. Et donc nous tentons de vulgariser ce produit à tchéké là, à travers l'Europe, parce que nous savons qu'il existe une importante diaspora, n'est-ce pas, ici en Europe. Et donc essentiellement notre cible, c'est cette diaspora-là. L'AFEX est une association pour la promotion de l'exportation des entreprises agroalimentaires en Afrique. Parce que en général, ces entreprises sont des PME qui ont beaucoup de soucis pour trouver des débouchés, pour trouver des canaux pour faire leur exportation. Cependant, en se regroupant au sein d'une association, on a plus de force, on a plus d'impact. Et ça se passe très bien, on a participé à plusieurs salons, n'est-ce pas, à plusieurs CIAL, également à plusieurs salons de promotion en Afrique, organisés par l'AFEX. Et donc, nous pensons que c'est un bon, n'est-ce pas, un bon organe pour rassembler ces entreprises-là, afin qu'elles puissent trouver leur marché. Le COI est une entreprise, une union de coopératives de production de café. J'ai une centaine de milliers de membres qui sont des producteurs. Leurs productions sont transformées dans nos usines que nous exportons et le produit obtenu est exporté à l'étranger, essentiellement en Europe
Europe occidentale, Europe de l'Est, aux États-Unis et dans quelques pays d'Asie. Je suis membre de la FEX déjà depuis quelques années, depuis plus de 5 ans déjà. Et je crois que je peux aujourd'hui tirer un bilan positif de mon adhésion à la FEX. Avec la FEX, j'ai été au bout du monde. Je ne peux pas vous citer combien de pays j'ai visité, mais j'avoue que c'est positif. À travers la FEX, à travers les voyages que nous avons faits, il y a eu un élargissement des idées. On a eu beaucoup plus d'idées. On a eu beaucoup de projets, il faut le dire. Aujourd'hui, j'ai au moins 3 projets en cours. N'eût été d'ailleurs les problèmes que j'ai pour le bouclage du dossier financier, je serais déjà au moins à 2 projets réalisés grâce à la FEX. Donc moi je crois que la FEX est une bonne chose. Nous avons des petits moyens, mais on peut aussi avoir des grandes idées en allant au contact des autres. Et la FEX nous a permis d'aller au contact des autres. Au contact des autres, nous avons eu des idées et grâce à ces idées, nous avons monté des projets. Et je crois que c'est ces projets aujourd'hui qui permettent à nos entreprises de vivre et d'espérer pour le futur. Je dois vous dire par exemple en termes d'emballage, que grâce à la FEX, nous avons pris conscience de ce que nos produits doivent être emballés, doivent être bien conditionnés et que c'est ces conditionnements qui permettent de vendre nos produits. Grâce à la FEX, j'ai découvert plusieurs façons de faire du café. On est sorti de nos habitudes traditionnelles. Il y a plusieurs autres façons de faire le café. Et je crois qu'on va aller davantage. Je viens de saisir la FEX. J'ai un projet d'aller en Chine. Il y a le marché chinois qui reste à explorer. Il y a une conférence en Chine l'an prochain qui ne concerne que le café. J'ai déjà saisi M. Diak afin qu'il sponsorise ce voyage. C'est encore des occasions pour moi d'avoir des idées sur le produit, sur le matériel, sur le conditionnement. Je crois que ça a été une très bonne chose. Je remercie par conséquent les responsables de la FEX. Je remercie ses partenaires financiers pour tout ce qu'ils font pour nous. C'est très important et je crois que n'eût été la FEX, on n'aurait pas eu ces idées. Bonjour, je suis Fatima de la Société Racine. Donc, Société Racine travaille depuis 10 ans, collabore avec la FEX. La Société Racine donc, est créée depuis 25 ans, ça fait 25 ans aujourd'hui, et nous commercialisons les produits africains. Alors Racine travaille en étroite collaboration avec la FEX depuis 5 ans, donc tous les 2 ans il y a le salon du Cial, et nous avons notre petit stand pour promouvoir les produits africains. Je suis ici au titre de la société Codal, qui fait des produits alimentaires depuis de longues années à Madagascar. Et je suis également administrateur de la FEX depuis sa fondation. Les liens de Madagascar avec la FEX ont toujours été très resserrés, du fait que cette année, nous avons 6 entreprises qui sont venues participer au Cial grâce aux apports en logistique et en matériel de la FEX. Donc 6 entreprises malgaches qui ont fait le voyage jusqu'à Paris pour le salon d'alimentation 2012, qui nous a donné d'excellents résultats sur le plan des contacts. Je voulais juste préciser aussi que la FEX a maintenant une nouvelle section malgache, la FEX Madagascar, qui a été créée au début de cette année et qui nous permet d'effectuer des actions locales et d'apporter une contribution, je dirais, groupée au siège de la FEX internationale, je dirais la FEX Sénégal.